C'est quoi ce book? Je peux pas le dire, mais je suis obligé de garder ce book jusqu'au 20 juin. Je sais, c'est mystérieux. Voilà. Les monologues du 20. Les monologues du 20. On est bien, c'est l'été qui approche. Opération crème solaire, c'est terminé les mélanomes. Ok, en attendant, on a un dictateur qui arrive. Écoute-moi bien. Étape numéro 1. Comment installer un état autoritaire? C'est très simple. D'abord, tu déclares une urgence. État d'urgence. Rébellion, insurrection, invasion, t'étais pas bien. Of Los Angeles says that you could have called it an insurrection. It was terrible. Deuxièmement, état d'urgence pour amener les forces. La garde nationale, le FBI, Arabesque, Colombo. If we didn't send out the National Guard, you would have Los Angeles would be burning right now. Troisièmement, faire accepter l'idée qu'ils peuvent faire des trucs pas jolis. Du genre arrestation massive, non-respect de la Constitution, non-respect de la loi, mais c'est normal parce que c'est urgence. Donc t'as le droit. Des arrestations musclées menées par des agents de l'immigration. Quatrièmement, parce que du coup, t'as plein de gens qui sont arrêtés, il faut créer des prisons supplémentaires. Ouais, il faut bien mettre les gens quelque part. On va pas les laisser dans la rue, c'est là qu'ils sont. I believe in two things. Discipline Help me, and the Bible. Here you'll receive both. Et cinquièmement, si vraiment le symptôme persiste, tu crées une loi martiale. Rien à voir avec un gars qui s'appellerait Martial. Hein. And then we also sent in some Marines. La loi martiale, c'est quand c'est l'armée qui s'occupe de tout. Tu vois, c'est un régime d'exception, mais d'exception qui dure. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est de faire d'une exception qui dure une exception qui dure. Et on dit là, t'exagères. Mais qui a fait ça? Hitler, la RAF, Mussolini, Pinochet. On va dire que ces trois-là, ça se pose là déjà. C'est exactement la méthode qu'ils ont employée. Et c'est plus drôle du tout. Ce qui est sûr, c'est que moi, je vais plus aux États-Unis pendant 10 ans. Pourtant, j'y ai habité et j'ai kiffé. Hein. San Francisco, la mer, tout ça, le soleil, les startups, la belle vie, quoi. En fait, c'est un pays où tout le monde a une arme à feu, où il y a la peine de mort, où il y a des zombies dans la rue, et maintenant, il y a un dictateur. Et toi, tu vas aller aux États-Unis, pourquoi faire? C'est quoi ton plan? Va en Suisse, c'est plus calme. Hein. Parce qu'il y a un truc en général, quand tu fais ça, t'attaques aussi les juges, c'est ce qu'il fait. T'attaques les médias, c'est ce qu'il fait. Il attaque aussi les universités. Mec, il attaque Harvard, quoi. T'attaques un peu tous les lieux de pouvoir, et à la fin, tranquillou bilou, t'es un chef d'État autoritaire. Dans le fond, c'est un taré. Mais la méthode est brillante. Il en a rien à foutre des 125 Mexicains de chez Home Depot. Il veut se choper le gouverneur de Californie, Newsom. Je l'aime bien ce gars-là. Une bonne tête. Lui, il pourrait faire un bon président démocrate. Donc en général, quand ces gars-là s'organisent comme ça, au bout d'un moment, quand tout est bien ficelé, c'est bon. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je parie déjà sur un petit Groenland, un petit Canada, un petit Panama, et puis bientôt l'Europe. Après, il y a la grosse Chine en face, avec la petite Russie dégueulasse. Mais bon, ça c'est bon. Tu vois qu'on va être copains avec les Chinois. Putain, il va falloir apprendre le chinois. Ah bah non, il y a l'IA. En fait, je crois que l'IA, elle tombe bien dans l'histoire de l'humanité. C'est pour qu'on puisse parler chinois sans avoir à apprendre le chinois. Est-ce qu'il y a un humour chinois? Ah bah ça, j'aimerais bien savoir. Attends, je vais faire mon youtubeur. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu de l'humour chinois. Il y a des soirs, je me couche, je sens que je suis écrasé par la dureté de l'humanité. Ça vous fait ça ou pas? Et je sais pourquoi. Analyse biomécanique de la géologie de mon âme. Ça veut rien dire, je sais. Ceci est un cerveau, c'est pas un haricot. On dirait un œuf préhistorique qu'on est en train d'ouvrir, mais bon, c'est pas grave. C'est un cerveau, moche. Le cerveau humain, il est capable de gérer des milliards d'informations, mais quand même autour de lui. L'homme des cavernes avait la trouille. Il avait peur du lion, caché dans le buisson. Écouter un buisson à 10 mètres pour savoir s'il y avait un lion derrière, quoi. Voilà, tu vois, il y a un petit buisson. Toi, ton cerveau, il est en état d'alerte totale, alerte. Et effectivement, il y a un lion derrière ce buisson. C'est un petit lion. Il est mignon. Et la panique à bord, tout le monde se met en cadre pour réagir. Vas-y Michel, tu prends la lance. Géraldine, tu prépares le feu. Les enfants, allez vous coucher. Et voilà, et c'est ça que tu gérais, quoi. Il y avait 3-4 personnes, des nouveaux qui arrivent pour envahir ton territoire. Tu les repères les 4, tu les scrutes, tu les analyses, tu les scannes. Tu sais que lui, il est gentil, il est gentil, il est gentil, il est méchant. Il a une lance, il va me tuer, c'est sûr. Alerte, alerte. Là, tout d'un coup, il y avait un serpent qui passait. Oh, alerte serpent. Bon après, t'as un peu progressé, t'étais pas uniquement dans le danger, tout d'un coup tu t'es mis à faire de l'agriculture, à faire de l'éducation, tu t'es mis à lire des livres, ok, on va lire un livre, tu t'es mis à sortir, bon, t'as analysé un peu plus de monde. Et alors, ce qui devait arriver arriva, tout d'un coup, accès au monde entier, et là mon gars, ton petit cerveau il peut plus gérer. Parce que ça maintenant c'est fois 1000, que dis-je, 1 million. Et je pense qu'on est en train de surchauffer. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce cerveau qui surchauffe? Donc j'ai juste envie de décrocher et de plus rien faire. Il y a trop de lions, il y a trop de buissons. Non, ça fait chier. Hein. On est envahi par les lions. Ouais, c'est des lions, on dirait des fleurs. Ok. Silence et lâchez-moi la grappe. Tu sais que c'est dur de rire et de faire rire quand t'as le cerveau en surchauffe. Parce que là, il faut aller chercher des zones froides. Hein.
Et moi, les zones froides, je sais pas où elles sont. Si, je sais où elles sont, chérie. Est-ce que vous avez vu les nouvelles créations grâce à l'intelligence artificielle qui permettent de revisiter l'histoire comme si nous y étions, avec des mecs qui font les selfies, Jésus, Moïse, Jeanne d'Arc? Moi, ça me réjouit. Cendrillon qui fuit avec sa chaussure à la main. Update. Left the club early, lost my ride, and some maniac is chasing me with my own shoe. Jésus pendant la scène qui parle de Judas à côté de lui. Vibe check at the Last Supper. Everyone's here. Judas said he's got a big opportunity coming up. Proud of him. L'interview d'une Anglaise dans une rue du 19e siècle à Londres. About living in the UK. All of the toys in my house contain lead. Right. Have you heard of Jack the Ripper? I haven't washed my bits for 12 years. Is that what that smell is? Il y a même un mec qui a créé Passepartout qui chanterait du John Hallyday dans une fête locale. Le jour, c'était ma peine, ça de l'amour. J'ai refusé pour une amour gêné. Le seul truc qui m'inquiète avec cette histoire de refaire l'histoire grâce à l'IA, c'est l'addiction au présent. Il y avait déjà un petit défaut à juger le passé avec nos codes actuels, mais alors là, ça va être fou, quoi. Dans 10 ans, je garantis que tous les élèves penseront que Charlemagne avait un compte LinkedIn. Alors à la fois, c'est drôle, parce que ça va changer la façon d'appréhender l'histoire. Ce qui me fait peur, c'est une forme de révisionnisme, mais même inconscient. C'est une forme de révisionnisme permanent, de transformer le passé en présent à travers les codes des réseaux sociaux. C'est une cata. Oh merde, c'est une cata. Oh, on va bien rigoler, mais alors le résultat final, ça va être chaud, quoi. Sans parler des campagnes de pub qui vont être réalisées en faisant parler des personnalités du passé qui n'ont rien demandé. Qui va empêcher Louis XIV de promouvoir des toilettes sèches? Tu vois le truc? Ça, c'est une bonne idée, ça. En tout cas, ce sera quand même plus sympa pour entrer dans l'histoire que juste avoir un bouquin avec la date de naissance et la date de mort, ça c'est sûr. Et là, les gamins, ils vont avoir accès aux stories de l'histoire. Et ça c'est positif. J'espère. Les monologues du vin. Les monologues du vin. Mais je vais te dire un truc, c'est que tant qu'il y aura le paddle, et ben on sera bien.